Bienvenue dans notre hebdo-cato d'Arlon, l'actualité de notre unité pastorale Notre-Dame d'Arlon. Chers amis internautes, chers paroissiens de l'unité pastorale Notre-Dame d'Arlon, vous le savez sans doute déjà, Monsieur l'abbé Léon Ferdinand Carouiger va quitter notre unité pastorale fin de ce mois d'août pour vivre un nouveau défi à Paris. Nous avons réussi à le joindre pour qu'il puisse nous en dire plus. Bonjour Léon Ferdinand. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation en plein déménagement. Alors dites-nous en quoi consistera ce nouveau défi que vous allez relever à Paris? Oui, je vais aller à Paris où je vais surtout prendre un temps sabbatique, un temps de repos. Le travail ayant été intense ces dernières années, je vais néanmoins aussi en profiter pour compléter ma formation à Paris où j'ai déjà fait ma thèse en ecclésiologie sur l'Église. Et là, je voudrais, en fréquentant les hautes écoles, notamment celles qui proposent des cours de sociologie, m'initier un peu plus pour mieux comprendre les enjeux de société, une société qui est en pleine mutation. Paris, c'est aussi une ville artistique et j'aurai l'occasion de chanter dans un chœur, d'avoir des activités culturelles de ce style. Donc je ne vais pas m'ennuyer, ce sera un temps, on pourrait dire, de ressourcement. Alors, bon ressourcement là-bas, mais en regardant en arrière, qu'est-ce qu'il restera le plus gravé de votre passage ici à Arlon? Ce que je retiens de mon passage à Arlon, c'est au fond l'étonnement du changement de la ville. Il y a une vingtaine d'années, j'étais venu à Arlon comme séminariste en stage, je découvrais les lieux. Et en revenant 20 ans plus tard, j'ai été étonné de voir à quel point la ville, elle a grandi, elle a changé. Elle est devenue beaucoup plus multiculturelle et nos communautés sont un peu à l'image de cette société arlonnaise multiculturelle. Au fond, ne sommes-nous pas devenus aussi un reflet de l'Église universelle? Et je suis donc vraiment agréablement surpris par cette communauté qui s'est constituée dans nos différentes paroisses avec des gens qui viennent des quatre coins du monde portés par un même idéal. Et on voit bien que ce rassemblement de croyants de diverses origines, diverses sensibilités apporte un énorme dynamisme ici à Arlon où il y a tellement d'activités, tellement de propositions, que ce soit pour l'Okolama au niveau du Congo, que ce soit aussi ce qui est proposé pour les jeunes, que ce soit ce qui est proposé pour les enfants. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont le fruit de cette rencontre à la fois humaine, mais aussi surtout à un niveau spirituel. Oui, effectivement, beaucoup de belles rencontres. Et si vous aviez un message à adresser aux paroissiens de notre unité pastorale, quel serait-il ? Ce que je voudrais dire aux paroissiens et à toutes les personnes de l'unité pastorale, c'est vraiment un grand merci. Merci pour votre accueil. 2 années, c'est court, mais 2 années, c'est aussi l'occasion de faire connaissance, de cheminer ensemble, de regarder vers la même direction. En cette année de l'espérance, c'est ça, on regarde ensemble vers ce chemin que le Seigneur nous indique et je suis vraiment reconnaissant pour tout ce qui a été réalisé avec les paroissiens, toutes les marques de sympathie, tout le soutien qui m'a été apporté et aussi le soutien qui est apporté à mes confrères prêtres. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous savons que nous pouvons compter sur vous, sur votre dynamisme, sur votre inventivité, créativité, qui permet à notre Église de rester pertinente et de rester au plus près de ce que vivent les êtres humains aujourd'hui. Donc vraiment un très très grand merci à toutes et à tous. Je suis reconnaissant. Merci à vous, cher Léon Ferdinand. Alors comment se dire adieu ? Mais voilà, pour terminer un peu en beauté, il y aura une célébration d'au revoir qui sera la célébration de lancement de l'octave de Notre-Dame d'Arlon le dimanche 31 août. Vous êtes toutes et tous
les bienvenus. Et donc, rendez-vous à 18 heures pour une belle méditation qui sera animée par Laura Gravier et Maya Herman, deux jeunes qui vont nous parler de Marie, qui est un exemple, un modèle d'espérance pour les jeunes. Et ensuite, je présiderai la messe de 18h30. Soyez également les bienvenus aux autres célébrations de l'octave à Notre-Dame d'Arlon. Ce sera tous les soirs, 18h méditation, 18h30 la messe. Le vendredi 5, il y aura en plus, comme l'année passée, une veillée mariale à 21h, l'occasion de prier Marie, Reine de la paix, lui confier notre monde. Et puis le dimanche, ce sera aussi le dimanche de l'adoration, avec la possibilité d'adorer à partir de 15h, donc le dimanche 7 septembre, à partir de 15h, adoration, et ensuite la messe, enfin la méditation à 17h, la messe à 17h30, procession, et puis un temps de convivialité à la suite de cette procession. Soyez donc les bienvenus à ce moment qui sera vraiment un moment de communion de nouveau, et merci encore pour tout. Je vous souhaite voilà, tout le bonheur du monde, hein, comme dit la chanson. Oui, tout le bonheur du monde. Merci encore et au revoir, Léon Ferdinand. Au revoir et merci, Jean-Pierre. Voilà, ceci termine notre Hebdo Catho édition spéciale. Au revoir à Léon Ferdinand Carouiger. Rendez-vous la semaine prochaine pour un bilan de cet été et un bon démarrage pour la nouvelle saison. Portez-vous bien.